ce week-end, je suis particulièrement content, parce que je crois avoir un peu mieux compris comment agit Satan. Le malin, le prince du mal, et en fait, c'est génial. Et si sa plus grande, sa plus belle ruse, ce n'était pas, au fond, de nous faire croire que ce qui nous fait subir, en fait, c'est l'exact opposé de ce qu'en réalité nous fait du mépris. Je m'explique. Pour chacun d'entre nous, Satan, c'est celui qui est séduisant. C'est celui de qui on pense qu'il va nous faire paraître ce qui est mal pour ce qui est bien, délectable. Soyons honnêtes, les amis, pour ça on n'a pas besoin de lui. C'est notre faculté de pouvoir choisir. Oui, mais non, mais juste en plus, c'est même pas le libre arbitre, merci. Notre libre arbitre nous suffit. Et de temps en temps, oui, on succombe à la tentation, on est animé par une curiosité mal placée, encore bien sûr le plaisir de transgresser. Mais la réalité, c'est que pour tout ça, on n'a pas besoin de lui. Lui ne fait pas forcément paraître le mal pour ce qui est bien. Je crois qu'il fait évidemment pour mal. Il fait radicalement l'inverse. Il fait paraître ce qui est bien, parfait, pour ce qui est mauvais. Et ça répond bien, ça nous est préjudiciable. N'est-ce pas exactement ce qui se passe entre monsieur et Satan dans la paix? Il lui fait croire que ce qu'il y a de meilleur, Dieu, en fait, il s'est jaloux, il s'est méchant, il s'est mauvais, il aurait comploté contre eux. Non, c'est pas ça. Mais pourtant, c'est pas ce qu'il lui dit avant de lui faire paraître comme, soi-disant, butu, le fruit des femmes. Il se contente de mettre en elle cette idée que le meilleur pour elle pourrait en fait être mauvais. Et le pire, dans ce point que Satan a notre égard, c'est qu'il nous en contamine. Le serpent trompe Ève trompe Adam, et qu'arrive-t-il à Adam? Il a peur. Et c'est peut-être ça, le pire du pire. Avoir peur du meilleur. Parce qu'Adam, il a peur de Dieu, qui est pour lui ce qu'il y a de mieux. Il lui a offert la vie, il lui a donné sa moitié, il lui a même dit, mais profite, je te donne le monde entier, prends-en soin, et tu pourras pleinement en profiter. Et pourtant, Adam a peur. D'un coup, il se met à croire que ce qu'il y a pour lui de meilleur pourrait en fait être mauvais, source de condamnation, d'affliction. Et ça le bloque, et ça le blesse, et ça blesse les autres. Ça le blesse lui, évidemment, parce qu'il en devient trop peu, il va se cacher. Il se cherche des excuses, il a besoin de se justifier, alors qu'à priori, lorsqu'on agit juste, on a besoin de se justifier. Et surtout, ça va blesser les autres, ça va blesser elle, parce qu'il l'accuse. C'est pas moi, c'est elle. Et puis Dieu, parce que, alors qu'il aurait tout pour avoir une légitimité pleine et entière confiance en lui, et bien ça s'est transformé en méfiance, voire en méfiance. Adam a pris ce qu'il y avait de mieux pour lui, pour du mal. Et ça l'a bloqué, et ça l'a blessé, et ça a blessé ceux qui étaient autour. Je crois que c'est presque 500 ans avant Jésus, il y avait un homme qui était déjà parlé de ça, il s'appelait Aristote, et il disait que le pire, c'est la corruption du meilleur. Je crois que c'est exactement ça. Prenons l'exemple du mensonge. Ça nous tombe dessus. Si c'est de la part de quelqu'un qui ne connaît pas, globalement, ça ne nous touche pas. Si c'est de la part d'un ami, on se sent trahi. Mais si c'est de la part de notre Lucinet, là on est évité. Le pire, c'est la corruption du meilleur. Plus on va avoir un lien intense avec ce qui vient d'être abîmé, plus nous-mêmes, on en sera même profondément. Et peut-être pas le plus grand de tous les dangers. Pas de croire qu'on va se laisser séduire en prenant ce qui est mal ou bien, parce que si on prend le temps et le discernement, on réussira globalement à gérer ses données, même si de temps en temps on aime bien se délecter d'avoir succomber à la tentation. Non, le pire, le plus grave, c'est de prendre ce qui est bien pour nous, pour du mal. Et je crois qu'en fait c'est ça, le péché original, la faute des origines, ce qui a transformé notre humanité depuis. En fait, les suites dernières, elles en sont logiques. Il n'est nulle part question d'une condamnation du ciel. C'est juste, de façon assez évidente, des répercussions naturelles. À partir de là, Dieu dit, entre toi, que tu es serpent, et toi, madame, entre ta descendance et sa descendance, il y aura une possibilité pour toujours.
l'un meurtrira la tête de l'autre, l'autre meurtrira le talon du premier. Mais en fait, c'est évident, c'est pas du tout une question de punition divine. Tous les deux, monsieur Saint-Paul et madame Ève, ils sont plus dans la confiance, ils sont dans la défiance. Il y en a un qui a trompé l'autre et l'autre qui a balancé le premier. Ah ouais. Alors qu'ils étaient faits pour vivre en pleine communion avec tout le reste du vivant, ce qu'il y avait, le germe de confiance s'est transformé en méfiance, voire en défiance. Et forcément, ça va être conduire à la violence. Oui, je crois que c'est là le danger le plus grand quand il faut savoir nous préserver, de prendre ce qui nous est bon, bien pour chacun, et de risquer d'en douter, pouvoir y voir de mal. Et sûrement que c'est pour ça que Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous invite à nous prévenir de médire, maudire, ou même blasphémer. Le soir, au partage de l'évangile, on s'est rendu compte que le blasphémer, on le comprend sûrement mal à notre époque. On pense que blasphémer, c'est toujours par rapport à du sacré. Et en fait, on s'est rendu compte que non. Les deux premiers synonymes de blasphémer, c'est médire et maudire. Et donc, pas forcément à l'égard de Dieu, à l'égard de n'importe qui. Médire, dire du mal, maudire, souhaiter du mal. Et c'est sûr que si on le fait avec nos plus proches, dans nos familles, dans nos maisonnées, avec cela même que Dieu nous a donné, partager le meilleur à la côté, c'est là qu'on va avoir le plus de douleur, qu'on va être plus éprouvé. Mais le bien, c'est que si on continue comme ça, de douter que ce qui nous entoure est intrinsèquement bon ou bien, on en vient à douter de tout, jusqu'au risque de tomber dans le péché que Dieu lui-même ne peut pardonner, le blasphème contre l'Esprit Saint. Parce que, au fond, c'est quoi cette histoire? Il a une phrase superbe juste avant où il nous dit: tout ce que vous faites, vos pires fautes, vos pires blasphèmes, tous vos péchés, tout sera pardonné. Tout, sauf une chose: si vous blasphémez contre l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on remet dans le contexte de ce qu'on essaie de comprendre aujourd'hui, blasphémer égale médire, maudire, dire du mal, souhaiter le mal de l'Esprit Saint, c'est pas juste un concept de Dieu, l'Esprit Saint. C'est pas un truc vaporeux là qui nous entoure en tant que chrétiens. C'est Dieu dans votre cœur à chacun. C'est se renier soi-même d'une certaine façon. C'est aller contre l'œuvre du Créateur à travers vos cœurs que de blasphémer contre l'Esprit Saint. C'est douter que lui peut vous transformer en mieux. Alors quand on est au fond du trou, comment on pourrait le laisser agir pour qu'il nous aide à nous sauver si justement on s'oppose à lui? On n'a plus de confiance, quand même, on est dans la défiance. On passera à côté de tout le bien qu'il partage, qu'il veut partager, à côté de tout le mieux, juste parce qu'au fond, on sera heureux. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Écritures nous reparlent de cette figure qui est le malin. C'est pas pour nous la décrire et nous dire qu'il serait, mais c'est peut-être juste pour nous aider à être attentifs, à ne pas risquer de tomber dans ce qui pourrait de lui être pour nous chacun. Le diable, c'est ceux qui divisent ou ceux qui opposent. C'est ça que ça veut dire. Qui me divisent, moi avec moi avec les autres. Et Satan, ça veut dire qui accuse, accuser le bon d'être mauvais. Non, sinon on risque de passer à côté. Sinon on risque de ne pas profiter de tout le bonheur dont Dieu nous partageait. Qui nous offre justement dans les préserver et peut-être le monde en lui au cours de cette messe. Il nous garde, bien sûr, de toute tentation, mais peut-être par-dessus tout de l'illusion d'interpréter comme malsain ce qui en fait au fond est juste.